Et nous en arrivons à la dernière délibération qui concerne des installations solaires photovoltaïques. Monsieur Lebeau-Guillot. Oui. Et il y avait Monsieur Abichère qui souhaitait... Oui. Oui. Voilà, je ne participe pas au débat ni au vote parce que je suis vice-président du CIAN avec qui la convention doit être votée. D'accord. Nicolas. Oui, bien. Donc, comme c'est la dernière délibération et que j'ai déjà pu tester ce que ça signifie avec du miel, voilà, je vais faire court. Donc, on a une délibération dont l'objet est l'installation de solaire photovoltaïque. On en a déjà parlé. Ici, il s'agira de délibérer et voter pour les études de structure qui sont effectuées par le CIAN et qui porteront sur 3 sites qui sont toutes des écoles et qui sont listées après. Donc, je vous rappelle, le CIAN, dans le cadre de son programme 2021, pour le compte des communes, peut mener des études de faisabilité pour le développement d'installations solaires photovoltaïques. Et la ville d'Annemasse, qui souhaite développer sa production propre d'énergie renouvelable, a fait étudier 10 infrastructures, 10 sites communaux, après avoir travaillé sur une sélection de 33. Sur ces 10 sites, on en a 3, après les études de faisabilité. Je suis désolé pour le micro, je ne sais pas s'il faut pas que je bouge ou pas. 3 ont été sélectionnés en raison donc d'une rentabilité prévisionnelle, même si cet exercice comporte pas mal d'hypothèses et relativement difficiles, mais on arrive quand même à dégager quelque chose, et surtout de leur faisabilité technique. On a donc l'école élémentaire Les Hutins, l'école maternelle Marianne Cohn et l'école maternelle Bois-Livron. Afin de poursuivre la démarche, la ville d'Annemasse propose donc de mandater le CIAN dans son programme 2022 afin de mener les études de structure sur les sites mentionnés juste avant. Ces études qui permettront de vérifier que les toitures sont adaptées. Il ne s'agit pas de faire ça un peu rapidement, de poser des panneaux parce que c'est la mode, et puis de découvrir après qu'on a abîmé l'étanchéité d'une toiture, notamment plate, auquel cas on aura des difficultés avec les assurances. Donc il faut faire les choses dans l'ordre, et le bon ordre, c'est donc celui-ci. Petite précision, il y a un 4e site qui ne fait pas l'objet de la délibération ce soir, qui est l'école Jean Mermoz, qui sera certainement la première réalisée. Et elle ne fait pas ici partie de la délibération parce qu'il n'y a pas besoin de demander au CIAN de mener une étude de structure, puisque ce sera notre bureau d'études en régie qui mènera à cette étude, dans le cadre d'une intervention sur le toit. Voilà, c'était une petite précision que je souhaitais donner. Et deuxième précision, puisque c'était dans notre programme, notre feuille de route, ça permettra de passer de un peu moins de 1% de l'électricité produite par la ville, de façon renouvelable, à 9%. Donc c'est quand même appréciable comme augmentation. Je ne parle que de l'électricité, en termes de sources d'énergie, hors, donc, autres sources, type gaz, etc. Je ne parle que de l'électricité. Voilà, sans faire plus long, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement proposé par le CIAN pour la réalisation des études de structure et la répartition financière qui en découle, à savoir un montant global estimé à 5 400 €, une participation financière communale de 1 620 €, la contribution de la commune au budget de fonctionnement du CIAN à hauteur de 162 €. De s'engager à verser au syndicat des énergies et de l'aménagement numérique, donc le CIAN, de savoir le montant de la contribution au budget de fonctionnement, qui est 3% TTC, des honoraires divers sous forme de fonds propres lors de l'émission du décompte final de l'opération, et de s'engager à verser au syndicat sous forme de fonds propres la participation, hors contribution au budget de fonctionnement, à la charge de la collectivité lors de l'émission du décompte final de l'opération. Merci. Merci pour cette présentation. C'est aussi une délibération importante parce que j'espère que les études de structure vont nous permettre de réaliser ce qui est proposé ici, et donc en effet de passer, je me souviens plus ce que tu as dit, à 9%. Oui, alors actuellement on a juste 2 petits toits qui fournissent de l'électricité, et là on a des volumes, des superficies qui sont beaucoup plus importantes. Mermoz, c'est un toit important, et ça va nous permettre donc de passer à presque 10% de l'électricité qu'on consomme qui sera produit par ces panneaux. Voilà. Merci, Monsieur Gaconnet. Pardon. Oui, je viens d'avoir un début de réponse. Tout ce qui est produit et consommé
sur le sol alsacien et pas revendu? Enfin voilà, c'est la question simple, rapide du soir. C'est une très bonne question, simple, mais la réponse elle est moins. C'est variable selon les sites. Alors, à chaque fois qu'il y a une étude de faisabilité, c'est étudié, c'est-à-dire que ça rentre dans les critères d'intérêt d'un site par rapport à un autre. Alors, je vais juste donner un exemple. Sur l'école maternelle Bois-Livron, 100% de ce qui va être produit sera consommé par l'école. Ce qui représentera par contre à peu près 10% de l'électricité consommée par l'école. C'est-à-dire qu'elle devra se compléter, puisque le toit est relativement petit, on peut utiliser l'entièreté. A l'inverse, sur une école comme Jean Mermoz ou les Hutins, puisque les Hutins est cité ce soir, on va avoir un toit beaucoup plus important. Donc on va utiliser non pas 100%, mais peut-être 40%, qui vont contribuer à peu près de mémoire à 50% de la consommation du site. En fait, ça va varier, puisqu'on ne produit pas de la même façon en hiver et en été, et les lieux ne sont pas occupés de la même façon en hiver et en été. C'est la limite sur une école, c'est qu'elle n'est pas ouverte en été, là où on produit le plus. Donc il faut bien revendre. Voilà. Néanmoins, ça reste quand même intéressant parce qu'il ne s'agit pas... c'est effectivement toujours plus vertueux d'autoconsommer au maximum, déjà d'un point de vue écologique, mais aussi financier, puisque ça permet de ne pas avoir acheté cette électricité. Voilà. Même si la vente du surplus est rachetée moins cher qu'une vente unique. Si on fait un site et qu'on vend uniquement l'électricité, c'est racheté plus cher, mais ce n'est pas sur ça qu'on s'est orienté. Par contre, il y aura certainement d'autres projets à l'agglo ou ailleurs, et en France, puisque le gouvernement a décidé de peut-être passer une vitesse, sur des sites de type parking, de type friche, etc., où là, il y aura de la vente totale, mais ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas les mêmes profils. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de voter cette dernière délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Ben voilà un premier conseil municipal dans cette salle, long conseil, mais avec des décisions importantes et beaucoup d'unanimité. Merci, merci à tous. Et nous allons fêter, je l'espère, avec la fin de notre soirée autour d'un buffet qui a été préparé par les services de la ville et par Éric Franco en particulier. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et merci à ceux qui nous ont suivis en visio, en espérant qu'il y en a encore quelques-uns. Merci beaucoup.